Salut à tous, aujourd'hui on va aborder un peu les sujets des croyances. Est-ce que vous connaissez la définition d'une croyance, enfin en tout cas une définition qu'on pourrait en donner dans le monde du coaching? Alors durant ce jingle, vous avez eu le temps de réfléchir un petit peu, de vous dire ah mais qu'est-ce que je pourrais répondre s'il me poserait la question en vrai. Nous ce qu'on va définir comme une croyance, c'est une histoire que on se raconte à nous-mêmes et qu'on va positionner comme réelle. C'est la croyance qu'on va pouvoir avoir sur nous, qu'on va pouvoir avoir sur le monde, sur une situation, sur une personne, sur plein de choses. C'est vraiment quelque chose qu'on va se raconter. On va se le raconter pourquoi? Parce qu'on aura appris ça de par notre expérience, que ce soit vrai ou pas. Mais en tout cas, vu qu'on l'aura appris et qu'on l'aura expérimenté depuis notre point de vue, alors on va considérer ça comme acquis dans le monde. Ces croyances-là, il y a plein de croyances différentes et celle qui nous intéresse forcément le plus, je dis ça et en même temps c'est peut-être pas complètement vrai, mais j'allais parler des croyances limitantes. Et j'allais dire c'est peut-être pas complètement vrai parce que parfois on a la croyance qu'on va y arriver et même si la réalité pourrait être autre chose, si un regard pourrait être autre chose, mais vu que nous on a la croyance qu'on va y arriver, et les autres ils ont beau avoir la croyance qu'on va pas y arriver, mais nous on va se convaincre à nous-mêmes et on va y arriver. Ça, c'est pour ça que je dis parfois, enfin, que je commence à dire, ok, dans le coaching, on regarde souvent les mauvais côtés, qu'est-ce qui limite et tout ça. Mais moi, je commence à tourner un petit peu mon regard et à avoir envie plus d'aller vers le sens où, ok, c'est quoi les forces, c'est quoi, quel est le côté positif à nos fonctionnements et à nos comportements aussi. Je reviens sur la croyance limitante. Donc c'est encore une fois une histoire qu'on va se raconter et qu'on pose comme acquis, comme réel. Par exemple, je ne suis pas capable de... qu'est-ce que je pourrais dire moi Moi, on m'a beaucoup dit, enfant, que j'étais maladroit. Voilà, que j'étais maladroit et que je cassais tout. Et alors moi, j'ai eu cette croyance pendant longtemps. Maintenant, je ne l'ai plus, parce que ce que je me rends compte, en fin de compte, c'est que, enfant, j'avais cette tendance-là, dans les moments où j'étais pas en sécurité où j'étais pas bien parce que je peux le vivre encore maintenant. Les moments où je suis moyen, où je suis pas ancré, où je suis pas bien en moi, où du coup qui me crée de l'insécurité, ben je vais être moins attentif, donc je vais plus faire tomber peut-être les objets, je vais plus abîmer parce que je vais moins voir, je vais me faire mal un petit peu plus aussi. Et si je reviens en arrière, je me dis mais enfant, en fin de compte, bien sûr, il y avait plein de moments où j'étais insécurisé et je comprends pourquoi. Parce que le milieu dans lequel je vivais, dans lequel j'évoluais et qui je me découvre au fur et à mesure, et en regardant cet enfant-là, je me dis, mais bien sûr, je blâme personne, c'est ok, il n'y a aucun souci, je fais juste un état des lieux très neutre et sans rien relever. Mais n'empêche que je comprends pourquoi j'étais maladroit. Mais ce truc-là, ça a pu me coller pendant un moment où, de toute façon, je suis maladroit, de toute façon, je finis pas mes choses, ce que j'entreprends, ce que je démonte, je ne peux pas le remonter, et maintenant, je comprends. Et en effet, et quand je suis dans des moments d'insécurité, je me retrouve dans ce flot-là. Mais je me crée plein de moments de sécurité et de plus en plus dans la découverte de moi, dans la conscientisation de tout ce que je vis. Et quand j'en suis là, j'arrive à retrouver le focus et à plus être maladroit du tout, voire même à être parfois très très adroit. Donc voilà, ça c'est une croyance qui pourrait être limitante. Cette croyance limitante-là, elle pourrait devenir aussi une croyance boostante, parce qu'à me dire, ah ouais, je suis maladroit, mais tu vas voir si je suis maladroit. Et donc, ça peut me booster aussi pour me challenger et pour aller un peu au-dessus de moi, de ce que je fais pour réussir, pour prouver. Après, il y a des nuances parce que selon où est-ce qu'on se situe, parfois, quand on veut trop prouver, on se sort encore une fois de notre fonctionnement depuis l'autre côté et on bascule et ça ne va pas spécialement être bénéfique pour nous non plus. Donc, c'est tout ça que l'observation de soi
nous dévoile aussi et nous fait avancer dans ce chemin-là. C'est vraiment à dire, ok, tiens, où est-ce que j'en suis dans cette sensation de maintenant? Voyons, je me pose au fur et à mesure, qu'est-ce que je ressens, où est-ce que j'en suis? Et ça nous permet de moins déborder, en tout cas d'un côté et de l'autre. Et bien sûr, on n'arrivera pas, je sais pas en tout cas, à être parfait, parce que ça, encore une fois, c'est déborder d'un côté et c'est se mettre une pression. Donc le but, c'est pas de ne pas être parfait, le but, c'est pas de ne plus vivre ces états émotionnels et toutes ces choses qui nous viennent. Le but, c'est de savoir les détecter au moment où elles sont là et avoir le réflexe de choisir l'outil, donc pratiquer l'outil aussi pour le mettre en place, pour pouvoir nous extraire de cette situation inconfortable qu'on est en train de vivre. C'est ça qui est important. C'est pas de plus vivre l'inconfort, c'est de savoir s'en extraire, de savoir détecter quand on y est, de l'accepter et de s'en extraire grâce aux outils qu'on peut acquérir par plein de moyens différents. Et moi notamment, ce que je vais proposer, à mes coachés, dans mes coachings, ça va être ça, d'apprendre aux gens à se servir de ces outils, d'apprendre aux gens à s'entraîner avec ces outils pour pouvoir les sortir au moment opportun, une fois qu'on aura bien battu le terrain, marché le chemin, je ne sais pas comment on pourrait dire encore, en tout cas s'entraîner. Voilà, on y va avec ça. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous évoque des choses, si vous y trouvez du contenu qui vous apporte des informations. Et en tout cas, moi je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye tout le monde.